Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon velouté de potimarron. Voilà, c'est la grande mode depuis quelque temps, donc je me suis penché là-dessus. Et je vous propose tout de suite de se retrouver devant le fourneau pour voir comment procéder. Ou plutôt devant la planche d'abord pour découper nos légumes. Découper nos légumes. Découper. Alors, on va découper les légumes. Alors là, on peut le laisser entier, c'est pas un souci. Les oignons, on va les émincer. Parce que j'en ai pris deux petits, vous prenez un gros oignon, c'est exactement pareil. Assez finement. La pomme de terre, pas besoin de faire aussi fin que les oignons. Mais on va faire quand même pas trop épais, que ça cuise vite. On va faire des... Moi j'ai coupé en deux, donc ça fait des demi-lamelles de 2 à 3 mm environ. Ça je vais l'enlever de là parce que j'ai les yeux qui saignent. Alors important, oignons et patates une fois épluchés, on rince bien sûr. Hein. Et l'ail aussi. Alors le potimarron, je vais couper côté chouchoubelle ici. Là, ici, c'est pas assez plat. Donc, on va d'abord couper un quartier. Alors, je coupe en deux. Puis, je le coupe en trois. Attention, c'est quand même un peu dur. Hein. Maintenant, je vais reprendre le centre de l'autre côté que je n'avais pas levé. Parce que c'était pas très droit, c'est plus facile maintenant. Je vais retirer l'intérieur, hein, tout ce qui est pépin. Après, un bon économe, et on va éplucher comme une patate. Alors, une façon économe, deuxième façon, le couteau. Une fois épluché, tous ces morceaux, on va les rincer, bien entendu. Et pour la découpe, alors, pas la peine de s'embêter à faire trop fin, ça cuit très vite le potimarron quand même. Voilà, on peut faire 1,5 cm. Ça suffit, c'est très bien comme ça. Alors, première opération. On met à chauffer sa marmite à très petit feu. On va juste faire fondre le beurre dedans. Attention, il ne faut pas un beurre hyper chaud. Et donc une marmite hyper chaude. On peut l'aider pour accélérer. C'est pas de la friture qu'on va faire, on va juste baigner nos oignons et ail dedans. On va les faire suer, plus exactement. C'est le terme culinaire, on va faire suer. C'est-à-dire qu'on va faire transpirer nos oignons, uniquement, et sans aucune coloration, il faut qu'ils restent blancs. On peut mettre l'ail. Oui, ils sont encore blancs, ça suffit, pas besoin de plus. On va maintenant mettre le potimarron. On laisse toujours à petit feu. Feu toujours très doux. Alors là, le potimarron, on lui fait juste, on va juste le graisser avec le beurre. Hein. Juste le graisser, lui on ne le fait même pas tomber ni suer, on le fait juste graisser dans notre beurre. Je peux mettre maintenant mon sel. Je vais ajouter mon eau. 1 litre. 2 litres. 2 litres et demi. Je mets maintenant ma pomme de terre. Que j'ai rincée une fois épluchée. Une fois coupée, je ne l'ai plus rincée parce que je veux garder la fécule quand même pour lier un petit peu plus mon potage. Mon velouté. Voilà, maintenant on peut augmenter le feu et on va porter ça à ébullition. On va attendre que ça boue gentiment pour pouvoir compter notre temps de cuisson. Voilà, quand on a l'ébullition, bon, on va compter 30 minutes. On laisse une ébullition comme celle-là, hein, pas la peine de faire le gros bouillon, c'est pas un go fast, on y va tranquillement.
Une cuisson comme ça, tranquille. Je mets ma crème maintenant avant le mixage. Voilà, je peux maintenant arrêter le feu et mixer mon velouté. Voilà les amis, pour ce velouté de potimarron, une pointe de verre là-dessus et c'est le paradis. Je vous souhaite à tous évidemment un bon appétit. Je vous recommande cette recette et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta luego.